Coucou, bonjour, bienvenue pour cette 6e édition des vidéos de Jessie et de Didier. Malheureusement, vous avez pu le remarquer, Jessie n'est pas avec nous aujourd'hui. Je vous promets la prochaine fois, il sera là. On va essayer de faire sans lui. Et j'espère aussi que vous regarderez cette vidéo jusqu'au bout, même si Jessie n'est pas là. Je vais essayer de faire tout pour rester avec moi. Donc surtout qu'aujourd'hui, on va parler de cigarettes. Mon expérience personnelle, je précise, car ce n'est pas du tout quelque chose de médical, voilà, je ne suis pas médecin, je ne suis pas tabacologue, c'est ma petite expérience de ma petite personne que je vais vous témoigner, et si toutefois ça pouvait aider quelques personnes, eh bien tant mieux, en tout cas c'est le but. Donc dans un premier temps, on va essayer de parler du cerveau. Alors, le cerveau volontaire, le cerveau automatique et le cerveau affectif. Au tout début, donc, lorsqu'on fume, c'est notre cerveau volontaire qui va décider, puisque nous sommes volontaires. Pour l'instant, il n'y a aucune accoutumance. Les premières cigarettes, elles font partie du cerveau volontaire. Le problème, c'est que par la suite, c'est le cerveau automatique qui va prendre en charge la régulation de votre nicotine dans le sang. Le cerveau automatique règle la respiration, la digestion, le glucose dans le sang, la glycémie, enfin toutes ces choses-là, et également la nicotine par la suite, votre taux de nicotine dans le sang, ce qu'on appelle la nicotinémie. Voilà, donc votre cerveau automatique va le prendre en charge, va le gérer. Donc vous allez être, c'est ce qu'on appelle dépendant de la cigarette, puisque ce n'est plus votre cerveau, vous n'êtes plus volontaire, mais c'est une action automatique. Voilà, on est pris. Voilà, à partir de ce moment-là, vous êtes pris. Donc, votre cerveau ne fabrique plus de sérotonine naturellement, votre cerveau ne déclenche plus les hormones de bien-être, votre cerveau ne déclenche plus ce qu'on appelle également le tryptophane, c'est un acide aminé. Voilà, vous êtes dépendant. La sérotonine et l'adrénaline est les médiateurs chimiques impliqués dans la régulation de vos humeurs. C'est pour ça, lorsqu'on arrête de fumer, on est énervé. C'est pas que un manque de nicotine, c'est également un manque de sérotonine, de noradrénaline, d'endorphine, le tryptophane. Toutes ces choses-là donc, font que vous êtes énervé. Donc lorsque le manque se fait ressentir, il faut quand même savoir que après 2 heures, en gros, c'est pas, voilà, on n'est pas des robots, on n'est pas sous pareil, mais enfin en gros, 50%, vous êtes en manque de... il ne vous reste plus que 50% de nicotine dans le sang. Passé 12 à 14 heures, il ne vous reste plus que 5% de nicotine dans votre sang. Donc c'est pour ça que vous êtes en manque, donc votre corps appelle la nicotine pour réguler tout ça. Donc dès que vous fumez, vous déclenchez un shoot, le mot est peut-être un peu fort je sais, mais enfin c'est quand même comme ça, puisque ça déclenche un shoot, une source de bien-être. La nicotine stimule les zones cérébrales déclenchant la sécrétion de sérotonine, de noradrénaline, les endorphines, les hormones de bien-être. Alors, je vais maintenant passer à la première phase de la façon dont j'ai commencé. Premièrement, notez vos heures. C'est-à-dire qu'au départ, parce qu'en fait, quand on est fumeur, on fume un peu n'importe quand. Donc, la première chose, c'est de mettre de l'ordre là-dedans. Entre guillemets, d'embêter la nicotine. C'est-à-dire de fumer à 13h, par exemple, à 13h, à 15h, à 17h. C'est-à-dire que vous serez toujours fumeur, vous aurez toujours toutes les mauvaises choses que vous avez besoin viendront toujours. Mais la seule différence, c'est qu'elles viendront à l'heure où vous avez choisi. C'est plus votre cerveau automatique qui gérera, c'est vous qui vous commencerez à amener une petite chose. Ensuite, le but, c'est d'augmenter le temps entre les heures où vous ne fumerez plus. 2 heures, 3 heures, 4 heures, tout ça pour arriver à ne fumer que le soir. En tout cas, toujours sur mon expérience à moi, encore une fois, attention. Moi, par la suite, au bout de quelques mois, je ne suis arrivé à fumer que le soir. Je fumais que le soir. Donc, le fait de ne plus fumer le matin, c'est bien connu que les gros fumeurs, plus quelqu'un fume dans la journée, plus il fumera tôt. C'est-à-dire que la première cigarette, c'est elle vraiment qui va déclencher le rythme, la balance de votre dépendance. C'est vraiment la plus mauvaise, la cigarette la plus mauvaise. Donc je vous disais de noter les heures. Ensuite, dans un deuxième temps, quelque chose d'encore plus contraignant, mais c'est fait exprès, c'est de noter la raison pour laquelle vous fumez. À 13h, je fume parce que. À 15h, je fume parce que. Voilà, vous voyez, vous notez manque, envie, anxiété, toutes ces petites choses-là. Et ensuite, le soir, quand vous êtes chez vous, vous analysez.
le pourquoi du comment. Tiens, à 15 heures, j'ai fumé parce que ceci. Le lendemain ou le surlendemain, quand vous vous retrouverez dans cette même situation, vous pourrez analyser, comprendre et vraiment essayer de l'arrêter, cette cigarette-là, en tout cas, de la repousser. Comme ça, vous repousserez les heures, vous repousserez les limites. Il y a aussi une chose très importante, ça va peut-être vous paraître bête comme ça, c'est mais éliminer le maximum d'endroits où vous aimez fumer. Je parle des limites. Là, on parlait du temps, mais là, maintenant, on va être dans le physique. C'est-à-dire que les endroits plaisir, où vous aimiez bien fumer, moi, je sais qu'il y avait des petits endroits où j'aimais bien fumer, j'y allais plus fumer. Allez, ça va peut-être vous faire rire, mais allez fumer dans votre cave, allez fumer dans des endroits qui sont pas terribles. Associez la cigarette à un endroit pas beau. Parce que on a souvent tendance à avoir envie de fumer quand on est bien, quand on est dans un endroit sympa. Donc non, il faut fumer dans des endroits qui sont moins bien. Et diminuer le nombre d'endroits. Autorisez-vous à ne fumer que dans une seule et même endroit, pièce ou lieu, enfin peu importe, je sais pas. Vous voyez, c'est-à-dire que premièrement, vous fumez à des heures où vous y tenez. Ensuite, vous ne fumez plus aux endroits où vous aurez... Vous voyez, il faut carrément faire la machine à l'envers. Le fumeur, en général, fume tout le temps et partout. Donc il faut tout inverser, tout ça. Il faut fumer qu'aux heures où vous êtes indiqué et aux endroits où vous êtes indiqué. Par exemple, un lieu chez vous, un lieu où vous travaillez. C'est-à-dire que vous ne fumez plus ici et là, vous fumez toujours au même endroit. Et surtout, encore une chose, à partir du moment où vous aurez arrêté de fumer, enfin, c'est-à-dire que vous serez dans la phase, par exemple, où vous ne fumez que le soir, ne le dites à personne. Ne vous en vantez pas, parce qu'on va vous mettre la pression, on va vous poser des questions. Si vous ne fumez pas, inventez n'importe quoi, dites n'importe quoi, mais ne dites pas que vous êtes en train d'arrêter de fumer, parce que c'est la pire des choses qui est dure, c'est d'en parler. Gardez dans votre tête, si vous voulez en parler, parlez-en à votre docteur, à un naturopathe, à un homéopathe, enfin, les centres d'appel, c'est très bien, mais à votre entourage, n'en parlez pas. Bon, sauf si par exemple vous faites ça en couple ou avec un ami, quelqu'un, mais sinon les gens de vos lieux de travail, vos voisins, tout ça, n'en parlez pas. Hein, si vous ne voyez pas fumer, vous dites oh ben non j'ai mal à la gorge, vous inventez n'importe quelle raison. Donc, et comme ça, vous allez voir, et ensuite je vous dis bon bah vous notez les heures, vous notez le pourquoi du comment, vous faites également sur une feuille hein, le fameux petit pourquoi j'aime fumer et pourquoi j'aime pas fumer, vous l'accrochez sur votre frigo et vous allez voir que vous le regardez bien cette feuille. Hein. Psychologiquement c'est très important de savoir, de connaître les raisons. Alors, on va vous aider à éviter de vous sentir pas bien. Parce que j'ai parlé tout à l'heure de la sérotonine, cette fameuse hormone de bien-être. Évidemment quand vous fumez plus, vous ne sécréterez plus naturellement ces hormones de bien-être. Donc une seule chose à faire, mangez, gavez-vous de fruits. Les fruits, car les fruits contiennent énormément tout ce qu'il faut, nutritionnellement parlant, pour sécréter la sérotonine. Toutes les hormones de bien-être, vous allez les retrouver dans les fruits. Attention, les fruits, c'est sucré, on entend toujours ça. Ah, mais les fruits, c'est sucré. Oui, mais les fruits, c'est du fructose. Ça ne vous fera absolument pas grossir. C'est le sucre du fruit, à ne pas confondre avec le sucre d'une barre chocolatée, des bonbons ou plein de ces choses extrêmement sucrées c'est du glucose qui va se transformer en graisse dans votre corps. Bref, ça ne sert à rien. Je ne vous parle pas de sucre raffiné. Moi, je vous parle du sucre des fruits, le fructose. Il ne vous fera pas grossir. Il ne vous... Absolument pas. Évidemment, même des gens, on entend des fois des gens qui disent qu'ils ont réussi à arrêter de fumer, mais ils ont grossi un petit peu. Mais ça s'explique à cause de la thermogénèse. Parce qu'à partir du moment, lorsqu'on fume tous les jours, on augmente la thermogénèse. Et le corps, la thermogénèse, c'est ce qui régule la température intérieure du corps. Et la thermogénèse, eh bien, lorsqu'on fume, est toujours en action, donc elle brûle des calories, donc automatiquement, eh bien, à partir du moment où on ne fume plus, on n'a plus cette régulation de thermogénèse, donc automatiquement, donc c'est normal, mais après ça revient normal, ne vous inquiétez pas. C'est fruits ou peu importe comment vous arrêtez de fumer, vous prendrez toujours un tout petit peu de poids, s'il en est, mais c'est normal, c'est à cause de la thermogénèse, vous n'y pouvez absolument rien. Mais les fruits ne vous feront pas grossir. Au contraire, en plus, si vous avez un petit problème de poids, les fruits vous feront grossir. Vous mangez des fruits, par exemple, en plein après-midi, vous faites une orgie de fruits, et vous allez voir, ça va sécréter les hormones du bien-être. Quelques heures après, vous allez avoir l'endormissement qui arrivera, puisque vous aurez fait un apport de sérotonine. Vraiment, c'est bien. Du sport aussi également, voilà, ça...
La sérotonine est amenée également par le sport, la dopamine, parce que, ah oui, je parlais tout à l'heure des sucres raffinés. Ça fait quoi les sucres raffinés? Ça vous encrasse l'organisme, ça vous encrasse les surrénales. Qui dit surrénal encrassé dit stress, sécrétion de cortisol. Donc tout ça c'est une accumulation, hein. Donc vraiment, vraiment, quand on se jette sur les barres chocolatées, ça ne sert à rien du tout. Vous retournerez fumer, parce que de toute façon ça ne vous amènera pas les hormones de bien-être. Donc jetez-vous sur les fruits, sur les légumes, sur les jus de légumes également. Pourquoi? Parce que les jus de légumes sont très alcalinisants. Lorsque vous fumez, vous encrassez, hein, vraiment vous amenez énormément d'acidité au niveau des poumons surtout. Donc vous allez, le fait de boire beaucoup de jus de légumes, c'est très alcalisant, donc ça va libérer votre émonctoire immoral, donc ça va vraiment vous laver, ça va vraiment vous nettoyer, vous désintoxiquer, vous désintoxiner au niveau de toute cette acidité. La cigarette est très 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 acide. Donc c'est pour ça que de boire des jus de légumes. Hein, vous vous rappelez la dernière fois ce que j'avais planté devant vous, et ben voilà, c'en est là. Vous voyez, il y a déjà une bonne partie qui est partie en jus. Voilà, faites-vous des jus de légumes, ça coûte rien. En plus, si vous fumez pratiquement moins, et ben vous aurez un petit peu plus de sous et vous pourrez vous acheter une petite centrifugeuse. Ça vaut rien, vous en trouvez une d'occasion. Ça vaut 15 euros, même pas 10-15 euros, le prix de 2 paquets de cigarettes. Allez, hop, une centrifugeuse, vous achetez des carottes, vous mettez des épinards dedans, du persil. Même si vous n'aimez pas les épinards, sachez que les épinards en jus, c'est excellent, ça va vous faire beaucoup de bien. Donc faites-vous des orgies de jus de légumes, faites-vous des orgies de fruits. Dans l'après-midi, mangez une bonne cuillère de miel, seul, sans rien avec. Hein. Quand je dis seul, c'est pas... s'il y a des gens dans la pièce, c'est pas grave. Hein. Je veux dire, une cuillère, car le miel inhibe les autres aliments au niveau de la digestion. Donc il vaut mieux le manger seul. Hein. Donc vous mangez une bonne tartine de miel, du miel bio bien évidemment, hein, pas du miel acheté au supermarché qui coûte 50 centimes et qui a 95% de sucre et un petit peu... Vraiment, ça vaut peut-être un paquet de cigarettes, hein, le prix d'un pot de miel. Donc vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Hein. Je vais parler en prix de cigarettes maintenant. Donc n'arrêtez pas du jour au lendemain, ça sert strictement à rien. Certainement vous l'avez peut-être déjà fait. Moi personnellement je l'ai fait. C'est arrêter pour mieux reprendre parce qu'on n'est absolument pas préparé. Au niveau on va être énervé, on va être stressé, on va pas dormir, non, ça n'amène rien. Les gros fumeurs, on dit que les gens qui fument énormément, les gros fumeurs, mangent gras, mangent sucré, mangent salé, oui, parce qu'en fait, ils ne ressentent plus le goût des aliments, de l'odorat, donc ils sont obligés de saler, de sucrer, de saler. Donc ces problèmes de la cigarette vont amener une mauvaise alimentation, et cette mauvaise alimentation va amener à de l'hypertension, du diabète, du cholestérol, plein de mauvaises choses. On est certes malade à cause de la cigarette, mais ce n'est pas que la cigarette qui va vous rendre malade, c'est aussi la façon de s'alimenter qui va également vous rendre malade. Donc vraiment, ne plus fumer, vous allez retrouver le vrai goût des aliments, donc vous allez moins sucré, moins salé, vous allez être mieux dans votre tête. Vous pouvez vous aider par des plantes. Prenez par exemple de l'ortie piquante, ça s'achète en boutique bio, ou alors si vous habitez à la campagne, vous en ramassez plein, vous la faites en jus, vous la faites en soupe, vous la faites en tisane, c'est très bon. La griffonia c'est une plante, il faut savoir que c'est une plante antidépressive. Hein. Si vous avez après des petits soucis, si vraiment vous étiez un gros fumeur, la griffonia c'est une plante, il faut faire attention toutefois, car c'est une plante qui sécrète beaucoup de tryptophane et de sérotonine. Ça peut vraiment, si des gens ont, des métiers où ça demande une attention, et les femmes enceintes et les femmes qui allaitent, tout ça, hein, c'est pas pour vous du tout, métier à risque, et puis femmes enceintes, tout ça, il faut arrêter. Donc non, mettez-vous au sport, faites vraiment beaucoup de sport. Le sport, vous allez fabriquer beaucoup de sérotonine avec tout ça. Donc voilà, j'espère que j'ai essayé de vous convaincre un petit peu. En tout cas, croyez-moi, je sais que tout ce que je vous ai dit c'est un petit peu contraignant, j'en doute pas une seule seconde, mais vraiment le jeu en vaut la chandelle, hein, parce que quand vous fumerez plus, vous vous sentirez mieux. Si vous en avez marre que les mains puent,
je dis pue, hein, que si vous en avez marre, que votre haleine pue, que vos vêtements puent, que chez vous ça pue, que dans votre voiture ça pue, vraiment, vraiment, eh bien ça vaut le coup. Je sais que c'est plus facile de dire que de le faire, mais vraiment, vraiment, on se sent mieux qu'on fume plus, on a plus d'argent. Après, vous pouvez vous faire des petits plaisirs, vous pouvez vous faire des petits cadeaux, faire des cadeaux à vos amis, à vos enfants. Vous aurez, les cigarettes augmentent de plus en plus, vous avez vu le prix d'un paquet de cigarettes maintenant. Alors les gens se rabattent sur des roulés, les roulés sont encore plus nocifs que les cigarettes en paquet. Donc vraiment, vraiment, si je dis pas que mais ce que je viens de vous dire c'est la chose magique, mais en tout cas ce que je viens de vous dire plus deux trois petites choses à vous, hein, gardez-le pour vous, ne mettez pas ça sur Facebook. Je vois déjà des gens qui mettent ça sur Facebook. Je fais plus depuis 3 jours. Ouais, bah dans 5 jours tu vas reprendre, c'est clair. Ne vous en mentez pas. Faites votre petite soupe. Comprenez pourquoi. Hein, c'est ce que je dis toujours, la cigarette n'apporte rien. Elle enlève ce qu'il y a de bien dans votre corps et elle apporte. Un exemple que j'aime bien citer, c'est comme si je viens chez vous, je prends tous vos super meubles et je balance mes ordures chez vous. Voilà, c'est pareil, vous ne serez pas content. Et en plus, vous me donnez de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Vous me donnez beaucoup d'argent même, hein, pour déposer mes ordures. Voilà, donc la cigarette, c'est ça. Elle prend vos beaux meubles et puis elle met les ordures avec votre corps. Donc vraiment, vraiment, ça vaut le coup d'arrêter de fumer. Faites ça tranquillement, prenez votre temps, allez-y tranquillement, il ne faut pas être pressé. Les étapes, vous les faites tranquilles, l'une après l'autre, mangez beaucoup de fruits, gavez-vous de fruits, refaites du sport, allez courir, faites n'importe quoi, mais faites du sport. Le sport sécrète la sérotonine, d'accord? C'est à l'encontre de la cortisol, du mauvais stress. Donc, aucun risque, hein, que du bon, vraiment. Dans tout ce que je vous dis, il n'y a vraiment aucun risque, tout le monde peut le faire. Et vous allez voir, vous allez vous sentir mieux et vous allez vraiment, comment dire, en plus encourager après votre entourage, leur dire tiens, j'ai arrêté de fumer. Vous pourrez le dire, hein, je vous ai dit tout à l'heure de ne pas le dire. Mais après, quand vraiment vous serez bien sevré, je suis un ancien fumeur, vous le direz avec fierté. Quand vous allez quelque part, non, non, je fume plus, je fume pas. Vous direz même plus je fume plus, vous direz je fume pas. Vous voyez, ça c'est ça la différence. La cigarette ne comble pas un manque, elle le crée. Réfléchissez bien. Motivation et comment volonté. Volonté, motivation pour arrêter de fumer. Et vous allez voir, vous avez tout à y gagner. Je vous laisse. J'espère que vous aurez quand même, vous êtes encore là. Même si Jesse n'est pas là, la prochaine fois je vous promets, Jesse, il parlera tout seul, d'accord? Et il vous fait un gros coucou. J'ai eu tout à l'heure au téléphone, je lui ai dit que je ferais une petite vidéo sans lui. Il m'a dit c'est pas grave papa, vas-y. Donc je vous dis à tous, merci de nous suivre, ça nous fait vraiment plaisir, merci les youtubeurs, avec Jesse on vous adore, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo après les vacances, ciao ciao ciao.